On a un défi marche à pied de 450 km qui est parti vendredi après-midi de Fontaine-Millon à côté d'Angers. D'accord. Et qui arrive demain, pareil à 16h30, en même temps que les coureurs à pied. J'ai ce privilège d'être marraine du Téléthon cette année. C'est une véritable fierté pour moi et je suis vraiment très très contente d'être à vos côtés. Et en fait, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là parce que l'année dernière, à la même heure, j'avais lancé le départ de la course qui reliait Évry, Frontenay-Rouen-Rouen. Et donc, je leur avais promis l'année dernière que je serais également au départ de cette course cette année. Et demain, je serai à l'arrivée également. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 bénévoles, voire je dirais même plus près de 150 bénévoles qui aujourd'hui s'activent pour le Téléthon sur les plus de 30 heures du Téléthon à Frontenay-Rouen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à non seulement de belles manifestations mais aussi un beau score financier. L'objectif pour nous étant effectivement de battre le record, c'est-à-dire 12 260 €. Je les remercie pour ce qu'ils font parce que c'est un super défi quand même de courir 24 heures d'affilée comme ça. Et tout ça pour la recherche, pour tous ces patients qui ont besoin en fait de notre soutien. Donc non, moi je peux simplement que dire merci. On est parti d'Angers, on a passé dans la Vienne, on est redescendu dans le bas des Deux-Sèvres, on est remonté dans la Vendée et on est arrivé ici à 16h. Alors, Oui, je commençais à m'attacher à Frontenay, j'avoue. Je trouve que c'est vraiment vous êtes super. Voilà, c'est super. Et un grand merci à vous parce que vous avez fait un défi extraordinaire d'avoir couru comme ça pendant 24 heures. Et je suis vraiment fière d'être à vos côtés. Merci. merci. Deux marches aujourd'hui, donc expliquez-nous tout ça. Une à 13h30 pour la grande marche qui fait, 8-10 km, 12 km. 12 km et la petite qui fait 5 km, oui. Alors, les premiers sont partis à 14h et les seconds vont partir à 15h. Et après, tout le monde se regroupe pour le vin chaud. Aujourd'hui, nous avons une tombola à Super U de Magné. Si. Super U à Magné. Voilà. Le week-end dernier, nous étions au marché de Noël à Coulon. Après, et ce soir, nous avons la soupe solidaire à Magné aussi. Ça fait des années que nous sommes ici dans la galerie de Super U et ça se passe très bien. Les gens sont très accueillants et je pense qu'on a de bons résultats pour donner après au Téléthon. On demande seulement une participation parce que nous faisons une tombola de 2 € et toutes les enveloppes sont gagnantes. On a commencé il y a 15 ans, c'est le 15e anniversaire, par créer cette course un peu atypique. C'est un 10 heures pédestre où on a des individuels, dont de nombreux internationaux. C'est Jean-Gilles Boussiquet qui nous a un petit peu apporté le premier plateau et depuis on a toujours une quinzaine de coureurs individuels et on représente les communes voisines par des équipes qu'on forme, soit avec des gens des communes, soit avec des coureurs amis. Et puis le soir, c'est la fête, vous avez pu voir la salle des fêtes. Les associations font de la danse, après on va voir du judo, on va avoir une jeune fille qui va chanter, etc. Ce qui nous a permis, sur ces 14 premières années, sans avoir jamais demandé un centime à personne, puisqu'on ne vend rien, on ne vend pas de tour de piste, on ne vend rien, d'avoir versé 57 309 € au Téléthon. C'est une journée sur laquelle effectivement tous les clubs services du Lyon se participent à travers notamment le centre de promesse de dons sur le dôme, enfin sous le dôme à Noron, où aujourd'hui avec la vente des bâtons lumineux, je crois, et tout à l'heure nous allons pouvoir remettre un chèque en partenariat avec la ville. Alors vous voyez, j'ai la double casquette.
Comment ça fonctionne? Eh bien, nous sommes là, nous attendons la sonnerie du téléphone et puis nous accueillons la personne qui nous appelle. Alors, on a un protocole. Hein. On lui demande d'abord, parce que bien sûr, elle appelle pour un don, on nous demande d'abord la somme et puis ensuite le nom, le prénom, l'adresse, le code postal. On fait répéter parce que c'est pas toujours évident. Le périmètre, ça va de Saint-Étienne, le Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand, et puis c'est la Vienne, la Haute-Vienne, Charente-Maritime, Deux-Sèvres. Tous ces appels-là sont reçus à Niort, ici dans les Deux-Sèvres. Tous ces appels-là sont reçus ici. Alors les gens vraiment se demandent où êtes-vous? Et vous direz bien le bonjour à Sophie Davant. Bien sûr, c'est pas toujours évident. Alors la proposition des dons se fait sur un document papier qui comporte plusieurs volets. Donc là, nous séparons le volet qui sera remis ensuite à la comptabilisation des dons en argent et la deuxième partie est confiée aux personnes que vous voyez à côté qui sont de la Poste et qui seront ensuite, ces volets seront envoyés aux donateurs pour confirmation. Les promesses de dons, ils ont récupéré la partie où il y a le prix d'indiqué. Ça revient à la Poste pour que les destinataires reçoivent leur courrier lundi. À l'intérieur, il y aura les moyens de paiement qui seront envoyés à la FM Téléthon. On a constaté que les promesses de dons au téléphone étaient en baisse. Depuis 15 ans, c'est dû à Internet et moyens modernes de transmission. Ici, on comptabilise les promesses de dons. Donc, par un système qui doit arriver au compteur national toutes les demi-heures. Donc, pour avoir de l'efficacité, vous voyez les boîtes qui sont ici, on trie les promesses de dons par montant. Après, une fois qu'on a 10 promesses de dons, on les agrafe, on les met dans ces enveloppes-là. Et après, toutes les demi-heures, on fait remonter le nombre de promesses de dons qu'on a sur Paris pour alimenter le compteur national. Et le compteur monte, c'est comme ça que le compteur monte finalement. Et l'ensemble des centres de promesses, plus d'une cinquantaine, travaillent de la même manière de façon à faire remonter l'ensemble des promesses de dons et alimenter le compteur. On a donc choisi de marcher ou de pédaler pour le Téléthon. Donc ces tapis et vélos sont en service depuis ce matin à 7h, ils le seront jusqu'à 19h. Même chose demain. Voilà, et donc les gens qui marchent ou qui pédalent, ce sont soit des collaborateurs de l'entreprise, des salariés. Donc on est presque 300 ici sur le site, entre les salariés de la caisse primaire, le centre d'examen de santé qui est juste en face dans un bâtiment à côté qui nous rejoindra d'ailleurs bientôt dans nos locaux en 2018. Le service médical et puis les travailleurs sociaux de la CARSAT, la caisse de retraite, qui sont également hébergés sous notre toit. Donc ça fait une belle petite entreprise au service de l'assurance maladie qui, donc pour ces 2 jours, a souhaité se mobiliser. Mais en revanche, chaque kilomètre parcouru va donc être cumulé et demain soir, on sera en mesure d'annoncer que pour tous les kilomètres parcourus, on reversera 1 € à la FM Téléthon. Je m'appelle Pablo. J'ai quel âge? 9 ans. Voilà. Mon papa, comment il s'appelle? Johan. Voilà. Ma maman? Patricia. Ton grand frère? Lucio. Comment qu'il l'a appelé? Lucio. Ah, je crois que c'était l'Optio. Et le tout petit dernier? Il est là-bas, dans les bras de la tante ou de la mamie ou je sais pas qui, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. Ah, c'est une amie. Désolé, madame, je suis désolé. Comment que c'est son prénom du tout petit? Sohan. Sohan, voilà. Donc, dis-nous un petit peu ce qui t'arrive, Pablo. Non, oui, ce qui t'arrive, la maladie que tu as. Parce que c'est vrai que les gens s'en rendent compte. C'est une myopathie du chêne. Voilà. Pour la myopathie du chêne, juste pour vous donner des chiffres, il y a à peu près 83 essais cliniques qui sont lancés. Alors qu'ils ne sont pas compatibles avec... parce que en génétique, c'est toujours très compliqué. Ça peut paraître simple, mais c'est très compliqué. Alors la myopathie du chêne est très compliquée parce qu'elle touche un gène. Il faut que vous vous rendiez compte, c'est le plus grand gène qu'on a en nous. Et donc c'est un gène qui est très difficile à manipuler. Donc il y a des pistes thérapeutiques pour certaines formes en fait, de la myopathie. Là, il y a la microdystrophine. Donc il y a des essais qui ont montré qu'on pouvait faire une petite protéine beaucoup plus petite et qui fonctionne plutôt bien en préclinique. Donc l'essai devrait démarrer. Donc ça, je pense que c'est une source d'espoir. Maintenant, voilà, c'est long. Je sais que nous, on aimerait faire aussi, en tant que scientifique, faire avancer le temps beaucoup plus vite, aller beaucoup plus vite. Et à la fois, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait.
il faut qu'on contrôle en fait que voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça prend toujours beaucoup plus de temps. Pour vous donner un ordre de grandeur pour la myotrophie spinale, alors moi je travaille plus sur la myotrophie spinale infantile. Sur la myotrophie spinale infantile, ça fait 20 ans qu'on a la mutation et on commence juste à avoir des pistes thérapeutiques. Je te donne le trophée et en te souhaitant beaucoup de courage. Hein, voilà. Tiens-le bien parce que c'est lourd. Hein, tu vas le donner à maman ou à papa, c'est lourd. Voilà. Oui. Merci Bernard. Téléthon. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est un bon démarrage, ça. Ah, on va faire compte double. Ah non, c'est comme ça qu'il faut le mettre sur mon compte triple, au contraire. Ah ouais, voilà, encore mieux. Ah oui, sur le rouge, ça bah oui. Hein. Ça fait. Allez-y, posez vos lettres. Bonjour mesdames. Allez, je vous laisse. Vous jouez dans un film. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Au-delà de la bonne... On va y aller comme ça. C'est juste ça. Et là, moi j'aimerais bien être dessus. Hein. Oui, mais tu vas y aller. Elle est dans le manège. Oui. Ah, c'est bon pour moi. Merci. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Le Père Noël n'a pas de traîneau, et pour tout le monde il y a des cadeaux. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Merci à Saint-Gelais, merci à Bruno, merci à l'équipe municipale, merci aux Gélasiens d'accueillir nos deux communes aujourd'hui pour cette union au profit des autres. Et merci à tous les Gélasiens et tous les Échiréens. Je pense que ces journées, ces moments peuvent nous rendre fiers d'habiter nos deux communes, fiers de cette union et de cette alliance au bénéfice des autres, fiers des relations humaines qui relient les gens à l'intérieur de nos deux communes. Voilà, donc soyons fiers, profitons-en et puis profitons-en au bénéfice de tous les autres. Voilà, merci. Le Téléthon se passe très bien, les vélos étaient nombreux, la marche d'hier soir à Danvix était très bien, on a un bon accueil partout. On a 4 communes qui sont associées, il y a Danvix en Vendée, Saint-Georges-de-Rex, dont il y a une représentante, Saint-Hilaire-la-Palue où il y aura un repas ce soir, organisé par les pompiers, et Arcet. Alors nous, on a vendu des sablés, on va vendre des sablés qui ont été faits par les enfants de la garderie de Saint-Hilaire-la-Palue, et on va faire une tombola où les commerçants des 4 communes ont participé. Il y a le bal-trap, la marche qui a été faite ce matin, un tournoi de badminton qui a été fait hier soir, et il y a la maison de retraite qui vend des objets. Ensuite on fait un repas, et toute la journée les gens pourront jouer aux cartes après, un petit peu d'animation, et je pense que ça correspond un petit peu à l'esprit Téléthon. Voilà. Il y a Beauvoir, il y a toutes les communes du canton, plus Grands-Égripes. C'est pour ça qu'on s'appelle Autour de Niort. Voilà, je remercie vraiment tout le monde, tous les bénévoles en tout cas, d'une façon très très large. Juste pour vous rappeler en fait l'importance de ces dons, voilà, on est vraiment aux portes des essais thérapeutiques, on commence à trouver des pistes, il y a des enfants qui commencent à être soignés, mais si on veut aller encore plus loin, si on veut soigner encore plus d'enfants, plus de patients, voilà, il faut de l'argent parce que ça coûte très très cher. Un essai clinique en moyenne, ça coûte à peu près 5 millions d'euros. Donc voilà, on a besoin de cet argent pour pouvoir poursuivre nos recherches. Et quand tu vois tous ces chèques, ça fait plaisir.
Ben oui. Je ne vais pas dire le contraire. Évidemment. On va juste voir tous les organisateurs. Ils vont dire leur somme. Oui. 150 € pour un pas de plus. Vous pouvez applaudir. 150 € pour un pas de plus. Hop. 70 € pour Gilles Le Crépier au Bon Cru pour le vin chaud. Merci beaucoup. Alors 630 € pour les clubs Lyon du Niort et Mel, mais en partenariat avec la ville de Niort. 408,59 € pour le club des chiffres et des lettres de Niort. Bien. Avancez, regardez, avancez. Allez, venez. C'est parti. 250 € de l'association des commerçants Niort en ville. Magnifique. Et on va passer à la Sécu. Allez. Décidément. La CPM. C'est monsieur le maire qui disait la Sécu, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Oui, donc 1753 €. Et oui, la CPM de Niort. Bessine. À vous? Alors pour la première fois pour nous cette année, 162,16 € pour l'association des parents d'élèves de l'école Pasteur. Eh bien vous pouvez applaudir. Première édition du Téléthon. Donc 500 € de la Fédération nationale des exploitants agricoles et des JA à côté de moi. Et je remercie aussi tous les Niortais puisque ce matin on a fait une dégustation des produits locaux et qui ont fait un don généreusement. Voilà, je les remercie à tous. Mais merci beaucoup pour le profit du Téléthon. Et le dernier, je crois bien. Non. Ah, il y en a encore. C'est bien ça. Alors 480 € pour les plongeurs et les nageurs de Niort, c'est-à-dire le CNL, l'apnée et 1000 bulles. Voilà. Exactement, bravo. 500 €, je suis M. Cormigino, le prestataire de la piste de luge et la patinoire, donc je reverse une partie des recettes pour le Téléthon. Et qui est sur la place de la Brèche. Voilà, et à la place du Temple pour la patinoire. Exactement, vous pouvez le applaudir. Et je crois que c'est terminé, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup, vous pouvez encore donner au profit du Téléthon. Et puis, mais moi, qu'est-ce qu'on dit au Téléthon? On a 4 chiffres fétiches au Téléthon. Eh ben voilà, vous pouvez tous vous applaudir. Merci Cécile, merci Jérôme Baloge, merci tout le monde de la coordination. Merci vous organisateurs partout dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup.